Bonjour à tous, nous sommes en direct de ZCL, de Canal 10, mais aussi de la radio, de RH6 si vous êtes sur la route. Eh bien, vous pouvez nous écouter si vous prenez en cours. Restez avec nous jusqu'à 14h, c'est la dernière du ZCL et Mendy est très heureuse. Bonjour Mendy. Pas très heureuse, oui, bon, ça fait du bien, c'est dire qu'on a fait un beau parcours, c'est surtout ça. Oui, quand même, depuis quoi? Depuis septembre, c'est ça? Depuis septembre, oui. On était là 5 fois par semaine. Exact. Et on le saura encore en septembre. Exactement. Donc on va prendre un petit peu, une petite pause, et puis le temps de vous revoir et de recharger les batteries, je crois qu'on en a besoin. Ah oui. Oui, on en a besoin. Voilà, alors aujourd'hui, pas de politique aujourd'hui, on sera un petit peu littéraire, un petit peu musical, puisqu'on va recevoir Valérie Syracuse avec cet ouvrage que vous connaissez déjà, c'est pour certains. Et Valérie est avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour. Et on va recevoir normalement Rosa Monza, son dernier album, ça s'appelle Métamorphose du Goka, et on devrait parler avec lui. Sinon, l'actualité quand même se déroule et c'est Mendy. Et oui, donc on se mercredi, je ne sais plus quelle date. Jeudi. On est jeudi quand même, on est jeudi, il faut faire son fil. Oui, on se jeudi 13 juillet. Voyons donc ce qui fait l'actualité. Et comme chaque année, la collectivité régionale organise la cérémonie de remise de récompense aux bacheliers méritants, celle-ci parrainée par la jeune Guadeloupéenne de 27 ans, Mélissa Maulois, qui est docteur en physique des plasmas et responsable des travaux de recherche et de la mise en place du cyclotron de Guadeloupe. Et le département a levé, lui, le voile sur un nouvel outil de découverte de notre environnement naturel. Il est offert au public à l'occasion du jeu de piste de 3 heures. C'est le Caru Explo. On saura tout à l'heure. Et enfin, on terminera avec la présentation des maillots et des équipes du Tour cycliste junior de la Guadeloupe. Ça s'est passé au Vélodrome Bourg-de-Liane. Voilà donc pour les titres. Mais en attendant, on reçoit notre premier invité. Effectivement, on va recevoir notre invité qui est écrivain, auteur avec un E à la fin. Elle avait sorti il y a quelque temps un premier roman beaucoup plus gros qui s'appelait L'échappée belle, c'est bien ça? Oui, c'est ça, Échappée belle. Oui, et c'est son deuxième ou son troisième, je ne sais jamais, c'est le deuxième ou le troisième? C'est le troisième. C'est le troisième, c'est bien ce que je pensais. Et petit changement, le premier était aux éditions Ibis et le deuxième, c'est à compte d'auteur. Pourquoi? Alors, à compte d'auteur, parce que je voulais changer, en fait, tenter l'aventure. Vous n'avez pas payé les droits d'auteur, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est vrai que la tendance, en fait, chez les écrivains, c'est de s'auto-éditer. Ah bon? Donc, moi, je connais beaucoup d'écrivains antillais qui s'auto-éditent. Oui. Donc, je voulais vraiment tenter l'aventure et ça se passe très bien. Voilà. Ça se passe très bien? Voilà. Alors, quand on s'auto-édite, ça veut dire qu'on doit aller déposer son bouquin un peu partout, le ramasser après, enfin, pour réassortir. C'est pas compliqué pour l'écrivain? L'écrivain a le temps de faire tout ça? Alors, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu prenant, oui. Mais ça permet de découvrir justement le milieu de l'édition et ses particularités. Donc, c'est vrai que c'est une très belle formation aussi. Donc, définitivement auto-éditrice? Non, j'ai jamais dit ça. Ah non, je pose la question. Non, je voulais juste essayer, tenter l'aventure, voilà. C'est l'adopter ou bien c'est débarquer? On va voir, essayer, on va voir. On va voir. Bien, alors venons même à l'ouvrage qui s'appelle De l'autre côté de la mer. Alors c'est effectivement c'est un petit voyage, on va dire entre la Guadeloupe bien sûr, mais Haïti. Et comme d'habitude, Valérie adore Porto Rico. Il y a toujours une petite pause à Porto Rico dans ses romans. Celui que j'ai lu l'année dernière, on parlait beaucoup de Porto Rico. Cette fois-ci c'est Haïti. Et on a le sentiment quand même un roman qui est bien dans l'actualité actuelle, l'actualité de nos pays, puisque on parle un petit peu des immigrants, il faut le dire, la chose un petit peu, on part de New York, on revient en Haïti, on repart en Guadeloupe. Pourquoi vous avez voulu toucher cette problématique de l'immigration et des gens du voyage dans nos régions? Alors en fait, avec ce nouveau roman, je continue vraiment ce que j'ai l'habitude de faire en écrivant, c'est-à-dire d'écrire la réalité. J'évoque vraiment ce qui se passe dans nos sociétés actuelles. Donc je reste dans la réalité et j'évoque justement l'immigration, parce que c'est vrai que ces temps-ci, on en parle beaucoup et parfois les gens ne comprennent pas, les gens, ils ne comprennent pas, ils tirent des conclusions hâtives. Mais c'est vrai qu'il faut savoir analyser les situations,
émotions et puis voilà. Donc je voulais vraiment dans ce nouveau roman faire passer un message aussi et en même temps évoquer un sujet d'actualité. Alors quel message? Il faut être plus tolérant avec les immigrants, surtout les Haïtiens, c'est ça? Alors je ne porte pas vraiment de, comment dire... alors, ce que il y a beaucoup d'Haïti dedans dans le roman, quand même. Hein. Alors, plus en Haïti que de Guadeloupe. Ce que je fais passer comme message, c'est que la terre appartient à tout le monde. Voilà, c'est tout. Et bon, je veux dire, si les gens quittent leur pays, c'est pas vraiment par plaisir. Je veux dire, chaque personne est attachée à son pays, à des souvenirs. Mais c'est vrai que parfois, les conditions sont très difficiles et on ne peut pas trouver d'autres issues. Voilà, on est obligé de partir. Alors, est-ce que je peux dire que c'est un roman haïtien? Alors, je dirais plutôt que c'est un roman caribéen. Caribéen. Voilà, et c'est un peu un roman aussi, je veux dire, au paysage new-yorkais, je veux dire, parce que... Oui, très New York, hein. Il est très New York, ça commence par New York, vraiment sur un carnet de voyage depuis New York. Jean-Marie, c'est ça, oui, c'est Jean-Marie. Le styliste, il est à New York, il écrit à sa mère, enfin, vous avez voulu faire ça sous forme d'une correspondance lointaine du pays? Oui, parce que c'est vrai que, bon, on est aux Antilles, mais je veux dire, le continent américain est juste à côté, on fait vraiment presque partie de l'Amérique. Et donc, oui, je voulais montrer aussi cet aspect. Et puis, cet aspect aussi que, en fait, les Haïtiens, souvent, quand ils partent souvent aux États-Unis. Ils vont au Canada et un peu en France, aux Antilles, mais c'est davantage aux États-Unis et au Canada. Alors, ils sont plus souvent, il me semble, ils sont plus souvent à Boston qu'à New York, hein, quand même. Il y en a partout, vraiment, je vous assure. Il y en a beaucoup à New York. Il y a une bonne colonie à New York. Ils sont partout aux États-Unis. Et voilà, donc je voulais vraiment parler de ça. Alors, j'imagine que vous avez dû connaître au moins un Haïtien pour vous initier à cette problématique. C'est pas tombé du ciel. Alors, en fait, l'année dernière, je suis partie au Salon du Livre de Washington. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'Haïtiens qui habitent aux États-Unis, à Montréal aussi. Donc, c'est vrai que cela m'a permis aussi de pouvoir écrire cet ouvrage, parce que j'ai vraiment... je veux dire, je me suis vraiment documentée sur ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils m'ont raconté, pour pouvoir écrire... C'est là qu'il y a eu le déclic, c'est à partir de ça? Non, pas vraiment. J'avais déjà en moi cette histoire. Je voulais déjà écrire cette histoire. Mais c'est vrai que le fait que j'ai pu rencontrer d'autres Haïtiens, ça m'a beaucoup aidé pour... la terminer. Alors, contrairement au roman précédent, j'ai quand même remarqué que le roman, il est plus intimiste, celui-là. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de paysages. On ne voit pas le paysage. Haïti, on parle de Port-au-Prince, on parle de New York, on parle de la Guadeloupe. Mais j'ai vu juste une petite description de la Guadeloupe quelque part. Mais Haïti même, on ne voit pas vraiment Haïti dans le roman. Hein. On le sent, mais on ne le voit pas. Oui, parce que en fait, je voulais vraiment montrer ce que ressentent les immigrés quand ils quittent leur pays, quand ils se retrouvent dans de telles situations. Je voulais vraiment que le lecteur se mette à la place de ces personnes. Voilà. Donc, c'est plutôt volontaire. Ah, c'est volontaire? Oui. Vous connaissez Haïti un peu quand même? Alors, comme je vous disais, je me suis vraiment documentée auprès d'Haïtiens pour pouvoir mettre en évidence ces scènes. Donc voilà. Ouais. Mais vous connaissez bien New York? Je connais très bien New York. Oui, c'est ça. Non, ça se voit d'ailleurs. Vous connaissez Porto Rico, en fait? Oui. Oui, d'accord. Donc ça aussi, ça se voit dans vos romans. Alors, sur l'écriture, bon, il faut le dire. Alors justement, je reviens à cette description de la Guadeloupe. C'est une île située dans les Caraïbes, comme celle d'Haïti, qui fait partie des Petites Antilles. J'y habité un moment, à cette époque, qui remonte mes plus beaux souvenirs d'enfance. J'ai aussi vécu en Haïti, puisque j'y suis né. Il ne dit rien sur Haïti. Alors là, justement, il y a une description de la Guadeloupe très rapide. Je garde quelques images grâce à l'amour que ma famille m'a toujours porté. C'est en Guadeloupe que j'ai passé les années les plus insouciantes. C'est sans doute pour ça que je suis tellement attaché. C'est vous qui parlez là? Non, pas du tout. Alors là, justement, je voulais montrer que, en fait, il s'agit de petits Haïtiens qui vivent en Guadeloupe. Et puis, malgré le fait qu'il soit haïtien, mais il va adorer, je veux dire, il va s'approprier vraiment la Guadeloupe. Pour lui, la Guadeloupe... Malgré qu'il soit haïtien, c'est-à-dire? Non, c'est-à-dire que, bon, ça pourrait être le fait, je sais pas moi, malgré qu'il soit portoricain, je veux dire, qu'il soit né à Porto Rico ou bien qu'il soit né en Haïti. Mais en fait, il va s'approprier vraiment le lieu. Il va aimer la Guadeloupe. Voilà, c'est ce que je voulais montrer. Et son plus grand défilé de styliste se fait pas en Guadeloupe?
Mais oui, puisque en fait, je veux dire, il n'y a pas photo en Guadeloupe, ok, mais nous sommes une petite île. Oui. Et c'est vrai que pour vraiment, si on veut réussir dans le milieu du stylisme, ben, il faut aller dans les grands pays, je veux dire, aux États-Unis, en France. Donc ils voilà. s'exportent comme la plupart Voilà. des Haïtiens vers une grande capitale. Oui. Et donc, bon, alors c'est vrai que là, c'est New York, il n'y a pas Paris, hein, cette fois-ci. Non. Pourquoi? Pourquoi? Bonne question. Je sais pas. Peut-être parce que je vis en Guadeloupe, je veux dire, l'Amérique est plus proche. Oui. Mais c'est vrai que Paris, non, pourquoi pas dans un autre roman, oui. Tout à fait. Alors, cela dit, on compare toujours avec ce qui existe par rapport à L'échappée belle, qui était à la limite un petit peu policier. Enfin, bon, je veux dire que c'est un roman beaucoup plus d'aventure. Celui-là, il est beaucoup plus personnalisé, plus intimiste, je le disais. C'est un choix d'écriture aussi. Oui, vraiment, c'est un choix d'écriture. Je voulais vraiment que le lecteur suive le personnage Oui. à travers tout ce qu'il a vécu et puis à travers sa réussite aussi. Donc c'est vrai que dans ce roman, je fais passer un message aussi, et c'est le message que malgré les difficultés, il faut toujours continuer, il ne faut pas abandonner. Voilà. Oui, il ne faut jamais lâcher. Alors, de l'autre côté de la mer, mais de l'autre côté aussi, quand vous écrivez ce roman après le deuxième, vous savez, tous les écrivains ont une aspiration. Vous souhaitez un jour arriver au prix? Vous y pensez en écrivant Alors pour moi, quand j'écris, c'est vraiment un besoin. J'adore écrire, Donc c'est ça ma veut dire qu'il y a passion. déjà quelque chose en préparation? Oui, bien sûr. Oui. Déjà? Oui. Parce que c'est ma passion. Donc, et puis j'ai beaucoup de retours de lecteurs. Je Oui. veux dire, je rencontre des lecteurs qui me disent quand est-ce que je fais la suite d'Échappée belle. Mais oui, Donc, alors je ça vous avais me posé la touche question l'année énormément. dernière. Oui, Est-ce oui. qu'il y aura une suite finalement? Échappée belle 2. Oui, bien sûr, il y aura une suite. Ah, il y aura une suite? Oui, bien sûr. Alors les personnages qu'on retrouvait qui étaient un petit peu déglingués pour certains, etc., on va les retrouver. On va les retrouver. Donc c'est la suite que vous préparez en ce moment déjà? Ah, Bon, elle ne veut pas on en trop saura, en dire. on en saura plus bientôt. En tout cas, le premier roman a eu un bon succès et celui-là, vous allez le signer bientôt. Oui, alors je serai en séance de signature ce samedi dans une librairie, dans un centre commercial de Bémao. Oui. Voilà. Et une seule signature pour l'instant? J'en ai prévu une aussi en août, au mois d'août. Et bien évidemment, à la rentrée, vous serez au Salon du Livre. Le salon du livre, ce sera pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine? Voilà, c'est en mars. Oui. En mars, vous y serez? Oui, bien sûr. En tant qu'éditeur ou en tant qu'écrivain? Alors j'y serai en tant qu'écrivaine, voilà. Oui. Et ce sera l'occasion aussi de présenter mon nouveau roman de l'autre côté de la mer. D'accord. En tout cas, on va vous suivre, puisque s'il y a déjà un autre roman qui est déjà en route, je peux le conseiller on peut le conseiller pour les vacances quand même. Oui, bien sûr. Oui, parce il est que moins, c'est un- il est moins, je le dis, il est moins gros que L'Échappée belle, moins lourd, oui. parce que l'autre il était vraiment Dense, angoissant. oui, c'est vrai, Celui-là, il est beaucoup plus léger, plus intime, et l'écriture est toujours aussi légère. Bon, je crois que ça passe bien, Oui, et qu'on peut le conseiller. Voilà, tout à fait. Et puis c'est un moment d'évasion pour le lecteur, Oui. parce qu'il va retrouver et découvrir d'autres paysages, Oui. des paysages de la Guadeloupe certainement, mais Ça, aussi c'est des clair. paysages d'Haïti et de New York. Oui. Voilà. Et donc, on conseille à nos lecteurs, bon, voilà, de l'autre côté de la mer, Valérie Syracuse, qui était notre invitée, et qu'on va retrouver dans combien de temps le prochain roman? À la fin de l'année, À certainement. la fin de l'année déjà? Ah ben, Si tout va bien. le bébé est déjà pratiquement au bord de l'accouchement. C'est ça, Si on peut on va parler comme attendre, ça. on va patienter On va patienter. pour la fin de l'année. Bon, ben écoutez, on remercie en tout cas d'être venu. Merci. Donne le rendez-vous donc samedi pour la signature. Oui, c'est ça. Chamilénis, c'est ça? Alors c'est samedi dans une librairie, Oui. dans un centre commercial de Bémao. Dans le centre commercial de Numéro. Voilà. Voilà, c'est fait, c'est dit, et on passe à toutes autres Merci. choses. Il est 12h51 déjà, Mandy. Vous avez le temps de développer les premiers titres avant que Valérie ne nous quitte. Oui, je vous le disais en titre, comme chaque année, la région récompense donc les bacheliers méritants au travers d'une cérémonie qui a été parrainée cette année par la jeune Guadeloupéenne de 27 ans, Mélissa Maulois, qui est docteur en physique des plasmas et responsable des travaux de recherche et de la mise en place du cyclotron en Guadeloupe. Cette année, à peu près 44 élèves ont été récompensés des lycées généraux, professionnels et technologiques, qu'ils soient publics ou privés. Ça s'est passé au Memorial Act. On regarde ces images signées Anne-Elisabeth Arsène.
Très bien, le premier présent, j'appelle donc... Mais c'est vrai que c'était une grande fierté de pouvoir remettre ce prix, je veux dire, de la chancellerie au niveau académique à cet élève qui a obtenu la mention très bien du micro-lycée de Guadeloupe, micro-lycée qui a été créé en septembre 2015. Et c'est vrai que comme je suis un petit peu à l'origine de ce projet qui a été soutenu par le conseil régional, de voir ces jeunes ex-décrocheurs se remobiliser, ce sont des exemples de mobilisation, d'ambition, de détermination pour pouvoir réussir un diplôme, une scolarité qui avait été abandonnée il y a quelques années et qui reprennent avec une équipe pédagogique qui fait un travail remarquable d'accompagnement, de remobilisation, de motivation et voilà, donc c'était un beau symbole. On ne peut être que fier quand on voyait au micro-lycée de mère de famille avec un enfant de 9 ans avoir une mention très bien au bac. Ce micro-lycée qui a 100% de réussite, où il y a plusieurs mères de famille. Quand on voyait des jeunes dans tous les lycées de la Guadeloupe se sont donnés pour avoir leur sésame. Quand on voyait ces 3 jeunes en situation de handicap, avec les mamans qui se donnent, qui se sacrifient pour leurs enfants, surtout celle qui a appris à parler le langage des signes pour communiquer avec son fils, ça c'est une fierté pour nous, pour la Guadeloupe. Et c'est ce que je voudrais qu'on puisse mettre en exergue, mettre en lumière pour que les jeunes Guadeloupéens puissent voir qu'il y a d'autres qui ont des difficultés sociales, des handicaps, mais qui se donnent pour réussir. Et bien c'est ça la Guadeloupe. Et bien en tant que président de région, je profite pour féliciter tous les bacheliers de la Guadeloupe, quel que soit le niveau, quelle que soit la filière, et leur dire de ne jamais baisser les bras. Donc je souhaite vraiment bonne chance à tous ces jeunes, surtout ceux qui partiront pour poursuivre leurs études à l'étranger, en France, et leur dire aussi que la région est là pour accompagner certaines personnes qui sont vraiment dans le besoin. Nous sommes là pour les permettre de poursuivre leurs études, mais surtout de revenir avec un bagage pour pouvoir se mettre à la disposition de la Guadeloupe. Voilà donc, et également, je vous le disais, hier, la ville de Morne-à-l'Eau a organisé son premier comité de pilotage en charge donc de la mise en œuvre du programme 21 actions pour faire de Morne-à-l'Eau un TPE-CV d'ici 2020, dont l'ambition est donc d'accélérer la transition énergétique et climatique sur le territoire mornalien. Alors, qu'est-ce qu'un TEP-CV? C'est un territoire à énergie positive pour la croissance verte. C'est une collectivité qui s'engage à réduire les besoins en énergie de ses habitants, ses constructions, encore ses activités économiques. Elle propose donc un programme global pour un nouveau modèle de développement. Mais on fait le point avec ce reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. Donc un certain nombre de partenaires qui sont ici présents aujourd'hui et je crois que ce que nous voulons c'est de poursuivre le travail que nous faisons depuis un certain nombre d'années sur le territoire de la ville, c'est-à-dire le développement durable. Vous savez, on s'y connaît à Morne-à-l'Eau, on y travaille depuis un certain nombre d'années et le moment est venu aujourd'hui de mettre en place véritablement ce partenariat et donc un comité de pilotage pour effectivement suivre les travaux, nous accompagner. L'ancienne ministre, c'est Mme Ségolène Royal, nous a attribué une subvention de plus de 2 millions d'euros sur 2,5 millions. Je crois que c'est pour vous dire l'importance de ce projet. Aujourd'hui, la ville de Morne-à-l'Eau, nous voulons, au cœur de Grippon, nous voulons faire des choses, replanter les arbres, enfin faire un certain nombre de choses pour améliorer la vie de nos compatriotes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une demande très forte et nous y travaillons. Ce que nous voulons sur les 21 actions que nous présentons, de réussir à dégager les moyens nécessaires pour réussir ces 21 actions. C'est un partenariat très fort qui a été engagé avec la commune de Morne-à-l'Eau. On est très heureux aujourd'hui d'installer ce comité de pilotage. Je crois que c'est important de réunir tous les partenaires, tous ceux qui vont participer à la mise en place de ces actions et on souligne aussi tous les enjeux qu'il y a derrière l'installation de ce comité de pilotage. Donc on a évoqué, on les a toutes balayées, on a regardé quels étaient leur état d'avancement et aujourd'hui il y a des certitudes pour que l'on puisse les faire aboutir. Pour pouvoir bénéficier de l'intégralité des fonds, il faut engager ces actions avant la fin de l'année 2017 et il y a un travail qui doit être mené en partenariat avec la commune et tous les acteurs qui sont réunis autour de ce comité de pilotage pour faire en sorte qu'on soit dans les délais et que toutes les actions débutent avant la fin de cette année.
Vous êtes en train d'écouter donc le dernier ZCL de la saison. Oui, pas de l'année, pas de l'année. Oui, voilà. Oui. On se retrouve en septembre, donc profitez-en. Restez à notre écoute jusqu'à 14h. On va marquer une courte page de publicité. On revient tout à l'heure. À tout de suite. C'est parti pour la deuxième partie de ce ZCL final, mais ce n'est pas la finale de la Coupe du Monde, ce n'est pas la finale du TGVT. On va dire finir le TGVT? Pas encore. Ça termine ce week-end. Ce week-end. Et donc on se retrouve en deuxième partie. Et tout à l'heure, nous allons recevoir Oza Monza. Oza Monza, c'est l'auteur de ce CD magnifique qui joue avec un grand saxophoniste. Tout à l'heure, on va en parler avec lui. Et pour l'instant, on revient à l'actu avec notre amie Mendy qui est toujours très heureuse aujourd'hui. Toujours, hein, toujours. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On continue avec le conseil départemental qui a levé le voile sur une application, un outil de découverte de notre environnement naturel. Il est offert au public à l'occasion du jeu de piste de 3 heures. C'est le Caru Explo. C'est son nom. Il a été organisé à Desvilles-Maisoncelles et il est donc ouvert aux adultes et également aux enfants à partir de 8 ans. Il s'agissait donc de découvrir la forêt de Desvilles-Maisoncelles à travers un jeu de piste ludique, interactif et amusant, vous le verrez. À la manière donc d'une enquête botanique, le visiteur part à la découverte de la plus grande forêt de Grande Terre et le randonneur peut également y voir une ruche pédagogique, un xylophone à base de bois locaux. Mais regardez ces images tout de suite, ça donne envie. C'est donc le reportage signé d'Elisabeth Arsène. 01, il s'agit de la présentation. C'est ici que commence l'aventure. On télécharge Caru Explo. C'est une application qui sert à découvrir le trésor botanique de la forêt départementale de Deville-Maisoncelles à Petit Canal. On charge les contenus, on lance l'application et puis depuis la maison, on peut même se faire diriger par Google pour arriver jusqu'au site de Deville-Maisoncelles à Petit Canal. Qu'importe qu'on habite à Vieux-Fort ou à Lens-Bertrand, ça marche tout aussi bien. Ensuite, sur le site, on lance le GPS pour être guidé par une boussole qui va vous permettre de trouver 11 trésors, 11 mots-clés qui vous permettront de déclencher les contenus. Mélie est la mascotte, notre mascotte qui va vous accompagner sur ce site. C'est une mélipone, c'est une abeille endémique de Guadeloupe qu'on ne trouve que dans les zones tropicales et celle-ci n'est qu'en Guadeloupe. Et elle nous accompagne sur tout le site. L'application, je trouve qu'elle est très très bien, c'est très ludique, c'est très, on peut bien apprendre avec. C'est très 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 pratique si on veut faire des randonnées en montagne pour visiter un peu le coin, quoi. Je trouvais assez ludique, assez facile à manipuler pour la trajectoire. Très 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 bien. On a pu prendre la première balise et le mot, il fallait quand même avoir un réflexe de se baisser. Voilà, il était bien caché, mais facile à trouver quand même. Voilà, le dessin était parlant sur le téléphone, sur l'application. Il était assez parlant et c'était assez réel en fonction de ce qui était aussi dans la forêt, quoi. On commence avec Deville-Maisoncelles à Petit Canal et puis le mois prochain, en août, on va lancer cette application sur le site de Gachette à Port-Louis. Et à moyen terme, on compte la développer sur d'autres sites du conseil départemental. Je suis là parce qu'on a déjà tourné autour. Voilà une belle application à découvrir qui nous permet donc d'explorer notre environnement. On continue et on traverse l'Atlantique puisqu'une trentaine de bateaux de type monotype participent à la 40e édition du Tour de France à la voile dont l'arrivée est prévue à Nice. Et bien lors donc de la deuxième étape à Fécamp, nous avons donc rencontré le skipper guadeloupéen qui y participe. Il s'agit donc de Méric Regnault, un reportage qui est signé notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. Puis la classe de CE2 que je fais de la voile en compétition. Donc là je suis en première année de BTS, là, je suis en BTS à Marseille. Je fais en même temps alternance études voile, donc là je suis au pôle voile Marseille et là j'entame un projet 49er et en même temps Diam pour faire le Tour de France que là je fais en même temps, quoi. Ouais, c'est une première pour moi le Tour de France à la voile, mais c'est pas une découverte le Diam. J'en ai fait beaucoup cette saison. On a commencé cet hiver à en faire avec toute l'équipe qui est derrière moi là et là, on était parés pour faire de bons résultats ici. Nous on est équipe jeune, c'est-à-dire on a tous moins de 26 ans et là on est passé deuxième hier alors que la première journée on était premier, mais on va se rattraper et on va faire de notre mieux, quoi.
Alors c'est un ami qui m'a emmené dans le projet et du coup ça a bien accroché et du coup là on a continué jusqu'au bout qui est le Tour de France quoi. Ouais, c'est un peu l'objectif mais on va se concentrer aussi sur les études parce qu'on ne sait jamais, il faut toujours avoir une roue de secours on va dire donc il faut continuer alternance, études, voile et exceller dans les deux domaines quoi. C'est pas un métier, c'est plus une passion je dirais parce que je prends plaisir, j'aime bien naviguer, être sur l'eau donc voilà c'est plus du plaisir qu'un métier. Alors quand le palmarès, cette année j'ai pas fait grand chose parce que j'ai changé de série mais j'ai été 2-3 fois champion de France optimiste et laser. Donc voilà, là, après du laser, je passais en 49er, comme je disais, ma première année, donc là c'est les débuts et on verra. D'ailleurs, l'année dernière, j'étais sur Yassala, donc voilà, je fais une petite dédicace et voilà, j'étais l'année dernière. Là, je ne peux plus y participer puisque là, je fais le Tour de France, mais je pense à eux quand même. Et là, je vois qu'ils font de beaux résultats, je les surveille et j'espère qu'ils vont bien gazer, quoi. Ça a été fait par sélection, l'intégration du projet. Et donc voilà, j'ai montré de quoi j'étais capable et ça a bien marché. Et pour ce qui est l'éloignement de la famille, c'est toujours compliqué, mais on s'y fait. Et, de toute façon, ils vont venir sur l'étape suivante me soutenir, donc ça fait plaisir. Et toujours, on reste dans le sport. Hier soir étaient présentés les maillots ainsi que les équipes du Tour cycliste junior de la Guadeloupe. Ça s'est passé au Vélodrome régional de Gourdeliane. On fait un retour en images avant de recevoir notre prochain invité. C'est donc un reportage qui est signé Olivier Moradel. Mais avant donc de voir ce sujet, on va passer du côté de la récolte. Parce que vous le savez, la récolte sucrière s'est donc terminée officiellement hier. Et puis, bien entendu, elle se termine par le traditionnel ballet des titans que vous appréciez. J'imagine un moment de convivialité qui fait donc la joie des participants. On regarde ces images signées Chicanos. Regardez, filmez là. Et puis regardez cadeau nous là pour nous passer pour le public là. Alors nous n'avons pas de cadeau, nous avons distribué la moitié. Alors ouais, c'est pour ça que ça a fait c'est mon plaisir. Alors ça se passe comment la visite là? Très bien. Ça a été? Ça n'a pas été trop dur? Un peu tout. Vous êtes content? On a joué la piste. Alors, et le soir, comment vous faites pour le trajet? Ça se passe comment? On fait attention la route. Vous avez pas envie de dormir parfois? Il faut se reposer la journée, c'est important. Comment? Je n'ai pas compris. Il faut se reposer la journée, c'est important. D'accord. Et parfois, vous emmenez quelqu'un avec vous pour vous tenir une compagnie, non? Vous n'avez pas le droit. Et si vous vous endormez alors? On va s'endormir. On travaille. D'accord. Et vous terminez des fois jusqu'à quelle heure? Il n'y a pas d'heure pour tenir là. 1h, 2h, 3h du matin? Bon, 6h du matin, ça allait à toi. Oui, nous levons, je dois séparer contre là. Nous avons porté mon événement, nous avons fait un petit défilé à poser. Nous mettre tout le monde dans l'ambiance là. Je connais monsieur Force. Tous ces partenaires là qui suivent moi là, à travers monsieur. L'année prochaine, vraiment un petit cadeau pour ces gens là. À 80, c'est un bon événement en Guadeloupe. Le but c'est qu'à 80, c'est petit voici là, notre météo, serré à côté parce que c'est des bouquets qui travaillent toute la nuit. Et ça sûrement qu'à réchauffer qu'il y a assez beaucoup l'eau devrait que le peuple Guadeloupe là éveillé. Force pour tout le monde, fin de récolte. Est-ce que ça arrête le soir à nous? Non, ça pas arrête. Alors, qui message uni toutes les femmes qui ont pris complication et qui fait? Eh bien, en cas de force pour mener camion, hein. Ça pas arrête. Faut y passer. Machine, là, qui aura sorti? Mais bien, je suis dans mon élément. Regarde sur papé. Papé. Passer permis à azote. Il pas arrête. Comme je vous le disais tout à l'heure, il a été donc présenté les équipes ainsi que les maillots du Tour cycliste junior. Ça s'est passé donc au Vélodrome régional Gourdeliane à Bémao. On regarde les images signées Olivier Moradel. Je crois que la présentation nous a démontré quelle sera belle cette édition et en plus elle sera basée sur la sécurité. Nous avons un parrain de qualité, quelqu'un qui tous les jours accompagne la sécurité. C'est le contrôleur général.
c'est le seul antillais contrôleur général au niveau. Hein. Aujourd'hui en France, on a 40 contrôleurs et c'est le seul antillais. Ce qui démontre que cette manifestation est dans un premier temps basée sur la sécurité, mais c'est aussi donner l'exemple à nos jeunes pour qu'ils puissent demain s'orienter et choisir aussi leur métier. C'est vrai, aujourd'hui nous avons 4 équipes invitées, des équipes de qualité, en partant de la Caraïbe pour aller en métropole, en passant par la Guyane et la Martinique. Et puis nous avons une équipe mixte aussi, l'Excelsior, avec une équipe parisienne. Je crois que nous avons un très beau plateau. En tout cas, nous avons tout mis en place pour que cette 16e édition soit de qualité. Je profite dans un premier temps pour remercier les équipes qui ont accepté d'être parmi nous pour cette édition, mais aussi les partenaires. Et j'espère que le public sera nombreux et qu'ils seront aussi à nos côtés pour nous accompagner pour que la sécurité soit de mise sur cette compétition. On a une équipe composée de 6 coureurs. Les 2 dernières semaines, je crois qu'ils se sont donné vraiment, se sont fait plaisir. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils se fassent plaisir également sur ce tour et que le meilleur gagne, en espérant que ça soit une des nôtres. Je vois qu'il y a un beau plateau. Il y a des adversaires qui me paraissent quand même assez costauds. Donc on va attendre de voir à partir de demain sur le premier prologue ce que ça donne et à partir de là on avisera. C'est pour moi d'abord un honneur que le président du comité cycliste régional m'ait proposé cette fonction-là, mais ça a du sens. Ça a du sens parce que cette édition, comme l'ensemble des courses de l'année, sont placées sous l'angle de la sécurité. Nos jeunes sont investis, pratiquent leur passion sur les routes. Ils pratiquent un sport qui ne devrait pas être à risque, mais qui l'est, parce qu'il faut croiser cette passion avec l'usage quotidien de la route. Il faut que chaque conducteur prenne conscience que les cyclistes ne sont pas protégés, que la carrosserie c'est leur propre corps et que si nous ne faisons pas attention pour eux, on va droit vers le drame. Donc je demanderai bien sûr à chaque cycliste d'être particulièrement vigilant, mais je demanderai surtout à chaque conducteur de la Guadeloupe, pendant toute la période de l'épreuve, de faire particulièrement attention au moment où il croise la course, de ralentir lorsqu'il y a lorsque la course est près d'eux, voire de s'arrêter pour laisser passer la course et de prendre toutes les précautions d'usage pour éviter que se produisent des accidents ou des incidents. Voilà, il est 13h15 et je vous l'avais annoncé, il est avec nous, Mr. Ouzan Monza, avec son nouvel album, K Métamorphose, voilà, Mifotouaï. Et c'est un album qui est sorti il y a quelques mois et que nous avons plaisir à recevoir Ouzan Monza. Ouzan Monza, bonjour. Bien, bonjour. Et surtout, premier petit ingrédient, c'est que, vous savez, ces jours-là, ça y est quoi, il fêté 3e année à l'UNESCO. Oui. Ouais. Et un album là a commencé, Goka UNESCO. Son hommage, il fait Moun Songer. Ah, c'est plus qu'un hommage, c'est un témoin oculaire dans le comité Elianage pour Goka. Et nous restons pendant au moins 4 ans à Béché et porter mon œuvre jusqu'à ce que le projet l'a abouti et l'inscription l'a faite. Donc, c'est de témoigner et en même temps faire recadrer aussi parce que ça a suscité un autre débat dans la population, dans la Goka. Donc, il faut faire une petite mise au point. Parce que souvent, à côté de la semaine passée, en tout cas, est-ce que d'avoir que vous mettez Goka à l'UNESCO, est-ce que Goka l'a fini, il mort, il disparaît? Alors, moi, je vais vous poser une question là, parce que vous sont acteurs vraiment, lycée conception à projet là, mais vous sont acteurs à Goka là, vous croyez en les roses, vous croyez jouer en concert, qui sentiment à Goka Guadeloupe là? Ce sentiment-là, on peut trouver et travailler derrière vos manies. C'est quoi là? Parce que là, vous faire inscription. La monde comprend c'était soit au travail baïnama, c'est pour ça. Ou bien on va misérifier Goka, on va figer dans un certain nombre de codes. C'est pas vrai ça. Goka là, je vais dire comme ça que c'est en obligation qu'on a de faire vivre et de baïbalan. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place les politiques publiques, faire les acteurs qui jouent au quotidien, porter manœuvre pour continuer à faire vivre et à travers faire vivre d'autres perspectives aussi pour développer. C'est pour ça beaucoup moins Adam voilà choisi là
mettez à d'autres instruments harmoniques à veille, c'est aussi une façon de faire vivre et de faire prendre en balance d'autres dimensions. Et pour ça, créer. Mais c'est tout travail là, ça. Il travaille en la diffusion pour faire, les autres médias, pour continuer pour Goka, pour y avoir Goka petit coup de piste. Il y travaille à la transmission avec l'enseignement, il y travaille à les politiques publiques, même à travers les intercommunalités, les communes, les grandes collectivités majeures, savent à qui gens que la musique là, sa capacité de statut de musique en patrimoine culturel, donc il y a une valeur ajoutée qui est haute à la fois pour ce peuple-là et pour nous, peuple Guadeloupe, mais aussi en termes de retombées économiques et puis éducatives et tout ça. Et puis, Yon Bitan a dit, inscription là, ça c'est le premier acte diplomatique que Guadeloupe fait. Alors expliquez ça parce que au monde qui entend ça, dit ouais, quand ça y est la diplomatie régionale. Alors expliquez ça. Ou bien la diplomatie parallèle. Oui, parallèle. Pour bon exemple, au Ouest palestinien, la balle est gommé et quand les gens sont contents de voir que la ville de Bon inscrit au patrimoine de l'humanité. Ils n'ont pas en état. Et ça n'a pas plaire israélien. Donc il y a un jeu géopolitique de ça. Le fait que on peut inscrire, mais on ne peut pas inscrire en musique. Il faut motiver pourquoi on inscrit. Il y a une valeur d'exemplarité. Exemplarité, là, c'est qui est sorti en l'histoire, qui fait avec confrontation esclavage et qui construit des peuples. Des peuples, des communautés de déportés. Et l'histoire et règle ensemble de règles qui à l'Antonagoka qui a fait qu'on peut partager comme un élément qui peut favoriser à la fois l'humanité, mais le développement des relations entre les hommes. Et ben nous, en visibilité internationale, qui a fait que nous pas juste un petit point. Il y a plein Caraïbes, mais nous c'est vraiment en communauté de destin, sans État, mais très probablement en nation. Vous chantez d'ailleurs. Et en chanter. Donc c'est pour suite à ça. Donc nous avons une dimension comme ça. Et même si vous voyez c'était le ministère des Affaires étrangères, parce que c'est fait diplomate là, porter projet là ça, il n'empêche que Goka, voilà un élément qui aura créé ça un grand machin marqueur identitaire, d'exception, qui avait trouvé dorénavant en partage. Dans ça, l'église a créé le tout le monde. C'est ça, nous ne pouvons pas ni l'argent, mais nous pouvons porter ça là. Donc ça veut dire, ça veut dire là, pour traduire en langage à tous les jours, que non seulement Goka n'est pas mort, mais il y a une dimension internationale et diplomatique, ce qui peut dériver pour d'autres habiter en Guadeloupe, puisque même pour que là, nous pouvons arriver à faire ça. Pour comprendre. Donc ça, un porte qui est ouvert, et ça veut dire aussi, c'est obligation aussi des résultats. Pour nous qui pays et puis pour nous porter devant d'autres grands patrimoines à nous qu'on a créole là, mais aussi d'autres patrimoines qui j'ai commencé pour en faire. Nous réfléchissons ça. Alors moi écouter album là ça on le plaisir quand dit ça pour monde qui peut écouter, il faut écouter et quand on remarque c'est que Tenyon quand on connaît bien quand bien aimé aussi Jacques Schwarzbart qu'on mettait à dans musique là ça. Et Jacques Schwarzbart faut dire qu'a fait déjà un travail avec Goka mais avec les instruments avec ses saxos qui j'en ai. Jacques c'est une grande histoire, c'est pas aujourd'hui ni hier. Depuis le premier album là, il y a une qui a cherché à joindre l'autre mais nous pouvons connecter lui-même et un cas sur ça qu'il a fait. On voit tout le travail qu'il a fait avec les Haïtiens, communauté haïtienne à New York, et s'il travaille à les racines. Donc c'est un beau qui qu'on moi dans le recherche à l'identité et voir qui on peut pousser les musiques racines. C'est beaucoup de l'occasion aussi de faire un travail aussi avec conquête côté maman et jouer Mansoso. Donc c'est des monines jeunes là, jeunes à Goka là. Profondément que même si il partit, il a enseigné Berkeley et il mettait dans filière jazz là, mais jazz là c'est d'autres qui ont réponse à Goka, non, c'est à qui Jean de Timon a déporté, nèg a déporté surtout, et qui j'en partie dans la musique racine, percussion.
et à qui j'ai encore mené à saisir toute complexité à partir de l'improvisation, à partir des chants et là, la connexion là fait tout simplement parce que Jacques, c'est un vrai Guadeloupéen, 200 militants, même si ça n'a pas qu'à paraître, et je en tout cas qu'à sensibiliser la communauté à musiciens du monde. En cas quoi que je peux dire ça, mais Goka plus qu'il y a un statut patrimonial, il peut porter à la musique du monde même. Vous savez que des musiciens comme Murray, j'ai rentré en Goka là. Longtemps. Des Américains, j'ai rentré dans... Parce que jazz, la classique là même, qui a commencé à perdre souffle. Donc, il faut trouver des musiques du monde qui a fait que musique à jazz, la manière électrique en tout cas, il y a l'autre souffle. Et il y a Goka un grand rôle parce que nous avons 7 rythmes. Quand ça va utiliser Yann et Mende, il y a des gars qui font. Alors imaginez-vous, mettez-nous qu'à travailler tous les 7 rythmes là qu'on a essayé de faire avec et ta coûte là au reste en moins. Oui, tout à fait. Alors justement, moi j'étais étonné que vous venez pour un radio ça, bon, en tant que monde du sud, monde bastet, oui, son à ta coûte là, ils sortis des Iras, ils restaient là, on pas comprendre qu'il était jambé pour un gaba. Nous on voit de l'eau projet et puis ni habitat que dit fait-nous aussi respect à création. C'est pour montrer aussi que Goka c'est pas un habitat qui figé. Si demain en rythme au point de temps en créant l'autre rythme et il y a une résonance populaire. Vous connaissez ça? Ben si. Vous connaissez ça bien. Oui. Faut mettre en phase avec et bien en époque. Il y a un morceau là, ça, un morceau on fait pour à part. Et en tout cas, penser en pas de jambelle, mais en fait, il était qu'à manière de mener parole là, avec cette émotion là, à moment là, c'était enroulé. Mais quand on fait, on bien couillon, à mélanger. En créant un rythme entre guillemets, à miganer, rouler là, avec pas de jambelle là. Et ça baille et morceau 5 là, quoi. Ou aller à part. Oui, c'est ça. Ouais. Et ou même font un gros sirop. Oui. Vous qui est très content de voir ça. Mais oui, c'est vrai. Merci. Oui. Donc en final de compte, nous peut dire que non seulement on sont chantés, mais on fait une recherche au niveau de la musique là. C'est ça qui a manqué des fois en Goka là. C'est ça. C'est pour ça que bon, des fois les critiques des fois peuvent faire mal. Mais vous savez ça qu'on fait. Il y a là on a les roses. Ça dans là on a ça. C'est les meilleurs, les grands joueurs là, d'accord, pour confronter pour vrai à qui Jean Goka en tout cas avec codification ancestrale là de tête métienne. Et c'est pour ça moi le dernier monde que a critiqué les monde dans de la réelle puriste, c'est les gardiens du temple, c'est pas moi. C'est nécessaire les gardiens du temple pour maintenir la tradition et pour maintenir force ça à respect en tout cas certains codes que famille nous laissé nous. Mais fait pas laisser ce côté là au petit expérimenter un petit laboratoire pour voir juste au là où peut faire Goka là ça prend ouvert là pour d'autres oreilles à d'autres pays à d'autres cultures apprécier pour venir à l'originel. Eh ben quoi c'est que c'était passé à côté à l'histoire. Moi quand fait modestement avec 100 P, avec les outils en tout cas, en ça c'est important, c'est que fait pas nous payer en tout cas, tout le temps nous respecter musique là ça, tout le temps nous ça force en tant que nom à Guadeloupe, en tant qu'identité marqueur identitaire d'exception, eh ben fait pas nous payer pour un risque aussi. Alors, est-ce que FSA, ça quoi dit là, ou Paris qu'on est là pour l'international pour aller jouer dans d'autres pays? Parce qu'en radio, ça pourquoi? Parce que chaque soir, nous dit, il est allé à New York et il commence à faire moun connaître la musique en nous, en bas là, lié avec Saxo là, ou Paris à Jean-P qu'on est là? Oui, mais on a déjà commencé Jean-P, on a le deuxième album là, en partie New York. Et c'est là, on fait un très bel bit avec Jacques d'ailleurs, si à SOB, Son of Brazil à New York. Et en partie, pas de longtemps, là, dernier festival à Sobo le 2 juin, à Paris, à Porte de la Villette, et en présenté
aperçu avec des trois jeunes Thibaug, comme M. Alex Diz, et qui a trouvé en France avec des trois jeunes, il était né en Martinique, en Migane, des trois jeunes Thibaug qui n'ont la vingtaine, pas plus. Ouais. Et ces Bougan imprégné très bien, et avec en tout cas orientation dans le Bagoka là, et bien le public était bien content de nous, et tant qui j'ai encore développé. Donc, j'apparais. Hein, c'est Tchoko que vous me dites, vous voyez, dis-moi. Ouais, c'est ouais. Hein? Mettre en route. En tout cas, nous contents de ça et sans radio, bon, on arriver là, c'est pas un hasard, on nous fait revenir parce que c'est aussi période de festival à Goukala, il a roulé ça dimanche, on pense quoi ils font ils en tout là quand même. Anté là hier même. Anté là hier soir, même malheureusement, fan jambé de l'eau, en caille pour avion et anté programmé, mais il était anté pour passer les 16 midi, en piqué là, comme c'est habitant déjà préparé depuis longtemps. A dit malheureusement en petit peu là, mais l'année prochaine assuré pas peut-être si bon Dieu et ben nous petit goût de vie encore a développé fait Jacques et puis d'autres musiciens qui vivent dans le pays viennent participer à festival là ça avec moi et puis présenter l'album là. Donc l'année prochaine nous reprendrons mot. Oui, nous reprendrons mot et nous reprendrons mot aussi le 6 octobre. Nous avons l'occasion de faire ouvrir pour parler de ça, pour présenter l'album là pour tout le monde dans le en live là. Oui. Ah oui, non, mais moi c'est musique si bien à jouer, pas musique playback. En tout cas, monsieur Rosan Monzaben, nous croyons merci d'être venu. Merci un pile d'années, merci un pile monde. Monde qui pas qu'on va dire pas copier, monde pas copier Goka. Ouais, non, ça trop important. Ça trop important. On dernier vite, vous portez musique la maison Monza qui en là. Vous pouvez dire ça. Ouais. En baguette la requête. Donc, on va force bail. Merci, M. Gira. Non, mais c'est continuer à titrer à moins on le fait. Absolument. Non, mais en et quand c'est Vicky aussi, il y a un concert moi. C'est ça, on voit toute famille là, non? Concert moi, Yolan qui là, quand il y a une belle force bail, Gislaine, enfin, il y a toute famille là, la famille. On est nous au complet. En tout cas, merci d'être venu et puis on va rappeler mon musique groupe album là sorti, il est en vente depuis longtemps et le 6 octobre qui a sur Nice d'autres musiciens, nous avons l'occasion de recevoir avant le 6 octobre pour nous parler de ça et nous avons dit bon force. Merci un pile. Et à d'autres soleil. Sans la pluie. Voilà, il est 13h30 et ben nous avons fait une pause publicitaire et nous avons bout Mandy, on prend mot? Oui. Pour septembre. Pour septembre? Début septembre, on se retrouve. Bonnes vacances. Avec plaisir. Pour zéro. Oui. Et vite toujours aussi belle et fraîche. On va essayer. Pour celle-là plus ballon encore. Et pour nous recevoir et puis rendez-vous quand même cet après-midi. Oui, dernier VCD cet après-midi à 16h. 16h. Après, ciao. Bon, il finit. Merci réalisation, M. Zébris. Et puis, les peuples savent qu'ils sont tristes, ils ont pleuré pendant 2 mois. Mais nous, quand on reviendra. Quand on va dire, Inch'Allah, si bon Dieu est là et qu'il va nous force là, nous que la rentrée en septembre, 1er semaine en septembre, l'émission là, peut-être que des petits mots phrases jardin, des petits things qui changent, mais nous quoi qui paye quand même, et nous sommes contents de recevoir. On a reçu aujourd'hui Valérie Syracuse pour son roman De l'autre côté de la mer. Si vous ne l'avez pas encore, il faut l'avoir, il faut le lire pour les vacances. Et puis, Rosan Monza pour son album. Voilà, c'est ça, celle-là aussi, c'est les Guadeloupéens qui ont produit Force. Pour tout le monde connaît qui sont en Guadeloupe, en Martinique, en France, là, quoi, nous aujourd'hui là et en Guyane, mais nous avons ça, le rideau se ferme pour visuellement. Voilà. Mais ZCL.tv. Oui, bien sûr, il y a le ZCL.tv. Pendant un mois et demi, regardez ZCL.tv toutes les rediffs de l'année. Il y a des belles choses à voir, et à revoir, et à écouter. Et je pense à toutes les chroniques qu'on a, il y a de quoi. On peut même en finir tout ça, parce qu'une saison de ZCL, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Il y a 3 invités par jour. On multiplie ça par le nombre de mois, ça fait quand même pas mal. Merci en tout cas. Ciao, bye bye. Rosan, merci d'être venu. Merci, c'est moi qui ai remercié. Et à dans notre soleil.